Patron. Tu m'as fait une peur bleue. J'ai jeté un œil à tes vieilleries là-bas. Ça vaut vraiment son pesant d'or. Tu es venu au moins 800 fois, tu me prends pour un entrepôt ou quoi? Est-ce que cet objet-là ne vaut rien non plus? Les frais d'expertise coûtent la peau des fesses. D'où sortent tes trésors? Je croyais que tu avais déjà liquidé tout ce que tu possédais. Alors, tu rembourses quand? Aujourd'hui, c'est ta dernière chance, le jour J. Si tu ne paies pas, je te vends au marché noir comme otage. L'argent provenant de ce pendentif en jade, mets en la moitié sur ma carte, et pour l'autre moitié. Convertis-la en pièces pour les leur jeter au visage. Et maintenant, Oust, allez voir ailleurs si j'y suis. Toi, tu ne perds rien pour attendre. On revient la semaine prochaine pour la suite. Je m'appelle Nguyen Tin Mong. Actuellement, je suis la gérante d'une pharmacie en faillite. Quant à savoir pourquoi c'est la banqueroute, Mes parents ont mis la boutique et toutes les dettes à mon nom. Puis ils se sont volatilisés à l'étranger avec mon petit frère. C'est donc à moi de régler l'ardoise. vous croyez que je vais me sacrifier, sans rien dire. Je vais faire renaître cette pharmacie de ses cendres, envers et contre tout. Par pur hasard, j'ai découvert qu'il y a un tunnel spatio-temporel menant à l'Antiquité dans ma boutique. Voici mon nouveau client VIP. Ma véritable poule aux œufs d'or, le jeune général Viens-Tuc tout droit venu du passé. Vous ai-je importuné ces derniers jours? Veuillez pardonner mon ignorance. J'ai agi de manière inappropriée. Oh. Faire du business entre pharmacie moderne et ancien, c'est lucratif. Ça me permet de bien lancer mon affaire. Comme ça, nous sommes quittes pour nos comptes passés. Dites-moi, auriez-vous besoin d'autres médicaments? Hey! Ne dites rien, ne dites rien. Tout cet argent, même avec la sueur, une plaie désinfectée ne devrait pas s'infecter autant. Doucement, ne bougez pas. Votre blessure a-t-elle été en contact avec de l'eau souillée après le choc? C'est dégoûtant. Vos ennemis ont dû tremper leurs armes dans des excréments. C'est pour cela que la plaie s'est infectée de la sorte. Quelle infamie, pas étonnant que les blessés au camp ne guérissent jamais. Une blessure causée par de l'eau croupie. Condamné d'avance. Qui a dit ça? Hélas, ce remède coûte un bras. Et je n'ai pas beaucoup de stock ici. Vu l'effectif de votre armée, le prix va être exorbitant. Je vais m'en occuper au plus vite. Mademoiselle, accepteriez-vous de m'accompagner au camp militaire pour nous enseigner vos méthodes de soins? Moi, aller dans le passé? Veuillez m'excuser pour l'inconfort. Le sang a maculé le sable blanc. Les eaux tombent en poussière. La confiance est-elle une réalité ici? On dirait qu'il n'est qu'un enfant. Nous manquons d'hommes valides. Désormais, tous ceux de plus de 10 ans doivent être mobilisés. Général, rapport, l'ennemi attaque. Je vais envoyer des hommes pour vous escorter de l'autre côté. Sinon, je rassemblerai tout le nécessaire sous 7 jours. Vous brûlez encore de fièvre. Allez sur le champ de bataille maintenant, c'est courir au casse-pipe. D'accord, je me retire. Mais qu'adviendra-t-il du peuple derrière nous? Même s'il ne reste qu'un seul soldat. Vous, reculez d'un pas. Pour votre sécurité. Si d'ici 7 jours je ne suis pas revenu, scellez le passage et partez. Espèce de chippie, si tu ne rends pas l'argent dans une semaine, je te jure que je te vends au marché noir. Voici mon acompte. Faites livrer les médicaments. Et interdiction de mourir, compris. Ah, je ne suis pas une simple entrepreneuse. Suis-je devenue une philanthrope? Viens-Tuc? Viens-Tuc? Toute ma fortune et ma réputation reposent sur tes épaules. Ne me déçois surtout pas, je t'en prie. Général. Le remède miracle est incroyablement efficace. Regardez, la plaie est en train de cicatriser parfaitement. Les fonds que nous avons préparés sont-ils arrivés? Ils sont déjà en route. Ils me seront livrés dès ce soir. Général, j'ignore d'où vient ce Shen Yao.
C'est du jamais vu pour des gens comme nous. C'est un cadeau des divinités pour nous sauver. Général, avoir votre expression. En plus de l'argent, il faudrait aussi préparer des cadeaux de fiançailles. Ce n'est pas le moment, il faut d'abord gagner cette bataille. Nous verrons cela quand la paix sera revenue sur le monde. Général, j'ai vu de mes propres yeux les hommes de Viantuk sortir de là-bas une multitude de boîtes multicolores. Leurs soldats ont mangé de la glace et ont guéri instantanément. Pas étonnant qu'ils ne nous fournissent même plus de fumier. Brûlez-moi tout ça. À vos ordres. Même si j'ignore ce que contient ton officine. Je vais tout réduire en cendres d'un seul coup de feu. On verra bien quel tour de passe-passe tu pourras encore inventer. Elle, échéance approche à grands pas. Viantuk n'est toujours pas arrivé. Serait-il déjà en train de faire ses heures de bureau? C'est impossible. J'ai pourtant déjà envoyé tous les médicaments. Tant pis, je vais aller voir par moi-même. Pourquoi le portail temporel ne fonctionne-t-il plus? Alors, la vieille, on en est où? C'est le jour J, rembourse tes dettes sans tarder. Et, Jeanne Ruan, où es-tu? Il reste encore 3 heures avant Vel. Échéance, pourquoi tant d'impatience? Si tu n'as pas l'argent, dis-le franchement. Tu crois vraiment pouvoir faire apparaître de l'or et de l'argent en 3 heures? Oncle vient, mais qu'est-ce que tu fabriques enfin? Allez, arrête tes bêtises. Qu'est-ce qui arrive à la porte de nuit? Général, mais que faites-vous donc? Elle attend toujours là-bas et l'argent n'est pas arrivé. Comment va-t-elle faire? De qui parlez-vous? Du médecin divin. Ce n'est rien, nous pouvons diffuser des avis dans tout le royaume. Nous finirons forcément par retrouver ce médecin. Impossible de mettre la main sur lui. Rassemblez les hommes immédiatement pour dégager le passage. Ça suffit, les 3 heures sont écoulées. Je n'ai pas de temps à perdre avec tes singeries. Donne l'argent, ou accorde-moi encore 2 jours. Ah, tu te moques de moi ou quoi? De quelle tribu êtes-vous? Et vous, qui êtes-vous? C'est une belle mise en scène, que cherchez-vous? Y a-t-il un canon? Occupe-toi de tes oignons. Défendre jusqu'à la mort pour la victoire. Ah. Tu n'es pas la police, je ne l'ai pas oublié. Tu es blessé? Laisse-moi te faire un pansement. Remets d'abord tes vêtements, s'il te plaît. D'où viens-tu donc? Viens-tu aussi du pays d'Enguyen? Mais ton accoutrement ne ressemble en rien à celui des Nguyen. Je suis Ola-NH, le chef des 18 tribus de GER. Le roi de la steppe. C'est le rugissement du roi des animaux. Seuls les guerriers les plus braves peuvent le posséder. Chef de tribu. Serait-ce possible? Ce portail ne mène donc pas qu'à une seule époque. J'étais pourtant en train de chasser l'antilope dans la forêt. Comment ai-je pu atterrir ici? Tu viens de traverser les dimensions. Traverser les dimensions, cela signifie que tu es allé dans un espace-temps très lointain. Amkous. Alors grand chef, mon cher invité, aimeriez-vous faire affaire avec moi? J'ai énormément de médicaments ici. Dites-moi ce dont vous avez besoin. Cette petite égratignure n'est rien du tout. Sur la steppe, seuls les plus forts survivent. Ce n'est plus possible autrement. Vite, dis-moi comment je peux retourner là-bas. Il suffit de franchir cette porte, et c'est tout. Que le ciel me protège. Pour le prochain voyage temporel, fais que je tombe sur quelqu'un de riche qui veuille faire affaire avec moi. Déesse, je vous ai enfin trouvé. Oh, tout ça. Je vous donne absolument tout, tenez. Dis donc, tu ramasses ça à une vitesse folle, non? Que arrive-t-il au général? Cela fait 3 jours qu'on n'a pas vu l'ombre d'une silhouette. Le général de l'Est a déjà publié un avis officiel.
Le général s'obstine à dire que c'est inutile. Il prétend que c'est seulement ici qu'il pourra la trouver. Waouh, il a vraiment dû recevoir un sacré choc. Trouvé. Oh le second, où étais-tu passé? J'ai trouvé la déesse. Tu as trouvé la déesse. On raconte que la déesse descendrait du ciel avec le feu sacré. Et j'ai trouvé cette déesse descendue des flammes. Oh, oh, oh. Vite, préparez tout. Notre tribu va enfin avoir sa reine. Oui, c'est ça, une reine pour nous. Nous avons une reine. Cet or pèse environ 80 grammes. Au cours actuel de l'or, ça doit valoir dans les 70 000 yuan. Mais si on retravaille le design, on pourrait au moins faire du 50-50. Ah, vous voilà, enfin. Justement, j'avais besoin de vous parler. Vous voyez, cet or peut se vendre pour 100 000 yuan. Je fais 1,60 m, mais dépenser 60 000 pour des briquets. C'est franchement un peu trop de gaspillage. Je compte plutôt acheter des pierres à briquets. Comme ça, même sous le vent ou la pluie, vous pourrez toujours allumer un feu. Je prévois aussi d'acheter des bouteilles incendiaires. Si vous croisez des bêtes sauvages, vous n'aurez que à les lancer. Ça les fera fuir à coup sûr. Pas satisfait? Pas de souci. J'ai d'autres solutions en réserve. Décidément, quelle que soit époque, le client est toujours difficile à satisfaire. Même si vous n'y connaissez rien au coût de la vie actuelle, en affaires, l'important, c'est l'honnêteté. Je ne vais évidemment pas vous arnaquer. Je compte aussi améliorer votre équipement militaire. Comme ça, vous serez bien plus en sécurité. La façon dont votre tribu exprime sa gratitude est un peu trop chaleureuse. Déesse, épouse-moi. Viens sur la steppe pour devenir la reine des GER. Quoi? Non, pas moi, Mais non, pas du tout. Viens, Tuc. Déesse, partons d'ici. Tinmon. Tu veux vraiment partir avec lui? Mais enfin, je ne vais nulle part. Vous êtes tous les deux mes clients. Ça va. Tu n'as rien. Vous alors. Occupez-vous d'abord de vous-même. L'un après l'autre, vous vous jetez sur moi? Les hommes des plaines centrales sont si délicats. C'est bientôt fini? Oui. Déesse, pourquoi prenez-vous sa défense? Il a l'air si maigre et chétif. Chez nous sur la steppe, il ne vaut même pas une femme. Viens-tu qu'est un général qui mène des troupes au combat. C'est un héros qui protège son pays. Ne raconte pas n'importe quoi. Mademoiselle Nguyen, vous me flattez. Vous avez mis bien du temps à revenir cette fois. Il y eut du changement parmi les soldats. J'ai accidentellement exposé ma position. Et l'ennemi m'a repéré, hélas. Heureusement. J'ai retrouvé ceci dans les décombres pour pouvoir revenir. La clé de ce voyage temporel réside dans ces perles. Alors si je garde les perles sur moi à l'avenir, est-ce que je pourrais voyager n'importe quand et n'importe où? Dites, déesse, de quoi parlez-vous avec un tel sourire? On parle de comment faire fortune. Chacun retourne dans son propre espace-temps. J'y échangerai les objets que vous avez apportés contre des ressources. Rendez-vous à la pharmacie dans 3 jours. Déesse. Je suis venu pour vous épouser et faire de vous la maîtresse de la steppe. Pas pour faire du commerce avec vous. Je le déclare une fois de plus. Cette boutique vend des marchandises, pas des gens. Oh, laissez tomber. J'abandonne. Patronne, comment ça? Tu abandonnes? Je suis allé me renseigner pour le pendentif en jade que tu m'as donné la dernière fois. Il a une valeur inestimable, mais personne n'en veut. Ce pays de Yuan n'existe pas dans l'histoire, personne ne collectionne ça. Mais c'est un matériau de qualité, regardez-le de plus près. Tu n'y connais rien en antiquité ou quoi? La médecine chinoise ancienne n'a pas de traces historiques. En réalité, même si le matériau est excellent, ça ne peut se vendre que comme un simple objet artisanal. S'il s'agit d'artisanat, combien ça peut rapporter? Eh bien, au maximum. Ce chiffre-là.
Au maximum, c'est beaucoup trop peu. Ce n'est même pas assez pour acheter les provisions. Sans compter les dettes à rembourser. Et, tu trouves encore que c'est peu. Et si tu m'aidais un peu, toi? C'est le pendentif que tu m'as apporté l'autre fois. Je me le suis pris en pleine figure, frère Kiang. C'est cette gamine. Non seulement elle ne rembourse pas l'argent, mais en plus elle m'a flanqué une correction. Qu'est-ce que c'est que ce nouveau stratagème? Général, un messager du palais est arrivé, il paraît qu'il va y avoir une promotion massive. Toute l'armée va monter en grade. Général, qu'est-ce qui vous arrive? C'est une aubaine du ciel, la guerre n'est pas encore finie. Recevoir des récompenses maintenant semble bien prématuré. Je trouve cela très étrange. Petite gamine, appelle ton protecteur qu'il sorte. Voyons s'il peut nous battre. Avec autant de monde, vous avez encore le moral pour flâner dans une boutique d'antiquités. On dirait que l'argent est prêt, n'est-ce pas? Je n'ai jamais dit que je ne rembourserai pas. Ce ne sont que quelques millions, après tout. Vous pouvez emporter ce coffre directement. Mais c'est bien dommage. Vous ratez une occasion de gagner le gros lot. Qu'est-ce que tu veux dire par là? D'une simple pharmacie en faillite. En seulement 2 semaines, j'en ai fait ce qu'elle est aujourd'hui. Tu ne vois toujours pas où je veux en venir. Tu as un filon pour l'argent. C'est vrai. Et je peux même en faire profiter les autres. Frère Kiang, n'écoutez pas les bêtises de cette gamine. Elle essaie juste de gagner du temps. Frère Chiang, allez-vous vraiment, pour quelques paroles, renoncer à une chance de faire fortune? Qu'est-ce que tu proposes de faire? Dans un mois, je vous rembourse avec 150% d'intérêt. Mais si vos hommes continuent de semer la pagaille dans ma boutique, je ne pourrai plus faire affaire. Et, je ne suis pas en colère, qu'est-ce que ça veut dire? Frère Chiang, Namot Kalis. Ceux qui ne savent pas se tenir, je m'en occupe moi-même. Mais dans un mois, ce sera soit l'argent, soit ta vie. Marché conclu. Ah, j'ai enfin réussi à les embrouiller. Ça ne va pas. Je dois trouver Viantuk. Il faut que je trouve un autre moyen de gagner de l'argent. Longue vie à votre majesté, 10 000 ans de vie. Que mon cher sujet se relève. Cette fois, vous avez défendu les frontières pour moi. En termes de mérite, cette défense mérite une grande récompense. Sire, ma vie même appartient à mon devoir de sujet. N'insistez pas. Je vais vous accorder une immense faveur. Je vous nomme premier garde de la garde impériale. Pour m'aider à protéger ce palais. Sire, je crains de manquer de capacité pour cela. La situation au front est actuellement critique. Je supplie votre majesté de me laisser y retourner. Plus besoin d'aller au front. J'ai déjà envoyé Subin, le fils aîné du premier ministre Su, pour vous remplacer. Majesté, Suping n'a jamais mis les pieds dans un camp militaire. Comment pourrait-il assumer le rôle de commandant en chef? De plus, changer de général au milieu de la bataille est un sacrilège stratégique. Assez, oserais-tu défier un décret impérial? Votre serviteur. À l'aube. Commandant Viantuk, voici désormais votre nouveau chez vous. En tant que premier commandant de la garde impériale, vous êtes responsable de la sécurité de toute la cité interdite. Sauf cas de force majeure, il vous est strictement interdit de quitter le palais. C'est bien Viantuk, n'est-ce pas? Pour briser cette impasse aujourd'hui, je ne peux compter que sur toi. Bah c'est moi, tu t'attendais à qui? À la déesse. Doucement, tu vas finir par tuer la déesse à ce rythme-là. Désolé, Ola NH. On ne m'avait pas dit que tu menais tes troupes au combat. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu as déserté le champ de bataille. Pas du tout. L'empereur m'a assigné à résidence au palais, je ne peux plus retourner au front. Le chef de votre tribu a-t-il perdu la tête? Alors que la tribu se bat au front, il enferme ses meilleurs éléments. Un tel homme mérite d'être jeté au loup de la steppe. Sur vos terres. N'y a-t-il jamais de désaccord? Jamais. Nos chefs consultent toujours les divinités. Personne n'ose défier la volonté des dieux. Alors, qu'as-tu l'intention de faire maintenant? Tant que je peux retourner au front, je ferai n'importe quoi. L'ennemi semble battre en retraite. Mais j'ai un mauvais pressentiment. Il y a anguille sous roche, j'en ai peur.
Est-ce que votre pays croit aux dieux? Si c'était un décret divin qui t'ordonnait de retourner au combat, alors je pourrais y aller. Pourquoi m'aiderais-tu? Qui a dit que je t'aidais? La déesse a toujours voulu que ton pays gagne cette guerre. On touche au but, il ne reste qu'une étape. Je ne veux pas qu'elle soit déçue. Tu l'aimes beaucoup, n'est-ce pas? Exactement. Je compte bien ramener la déesse dans mes steppes pour l'épouser. Elle est destinée à être mon rêve étoilé, ma Tinmon. Elle n'est pas insensible. Elle n'appartient qu'à elle-même. Tant de paroles. Tout ça parce que tu n'es qu'un lâche qui n'ose pas déclarer sa flamme. Mes sentiments pour Tinmon. Mais de quoi vous parlez tous les deux? Comment es-tu arrivé ici? Il y a un souci avec ces antiquités, je n'arrive pas à les vendre. Je suis venu voir si tu n'avais pas un autre plan pour se faire un peu d'argent. Et toi, qu'est-ce que tu fiches ici? Je voulais te rejoindre à la pharmacie. Mais j'ai dû me tromper quelque part. Et je me suis retrouvé ici. Par pur hasard, je suis tombé sur ce froussard coincé ici. Coincé ici? Vraiment? Comptez sur moi pour le plan. C'est trop risqué, c'est un crime de lèse-majesté. Et pour tes affaires, oh, ce n'est rien, je ne suis pas pressé. De toute façon, je ne suis pas de votre époque. À quelle armée suis-je censé obéir? Et puis, j'ai vu l'horreur du front. Les vies humaines ne doivent pas être sacrifiées sur l'autel de la politique. Agissons avant qu'il ne soit trop tard. Heureusement, nous avons réussi à gagner du temps. Attendons que Viens-tu retourne au front pour trouver une solution. L'opération « Retour de Viens-tu au front » est officiellement lancée. Le plus dur maintenant, c'est de créer un miracle divin. Laisse-moi faire. Avec la technologie moderne et une petite mise à jour, ce sera simple comme bonjour. HMPH. En 3 jours, l'ennemi a progressé de 40 km. Que fabrique donc Suping? Majesté. Suping rapporte que la puissance de feu ennemi a explosé. Cela contredit totalement les rapports précédents de Viens-tu. C'est pourquoi ne vaudrait-il pas mieux laisser Viens-tu retourner au front pour stabiliser les troupes? Impossible. Il nourrit désormais trop de rancœur envers moi. Le laisser repartir reviendrait à relâcher un tigre dans la nature. Viens-tu doit rester confiné au palais impérial pour le restant de ses jours. Diantac, regarde ce que j'ai apporté. Désolé pour tout à l'heure. Ce n'est rien, c'est plutôt à moi de vous présenter mes excuses. Déesse, vous êtes de retour. Oh, déesse. C'est donc ce genre d'homme que vous aimez. Le mien est bien meilleur que le sien. Ah là là, c'est vrai qu'il n'est pas mal du tout. Ce n'est pas n'importe quel gadget bas de gamme. Regardez. Voici l'artefact divin que j'ai rapporté pour créer un miracle. Un vidéoprojecteur, cette petite boîte design est plutôt sympa. Maintenant, il nous manque juste une ambiance terrifiante. L'idéal serait quelque chose de sinistre ou une atmosphère plus légère. Dites, est-ce que ces 2 perles de voyage temporel peuvent connecter les 2 dimensions? La dernière fois que je suis rentré, j'ai aussi remarqué cette perle. C'était quoi ça? On aurait dit un miaulement de tchat. Les esprits de l'armée se manifestent. L'armée se manifeste, mais de quoi parlez-vous? Comment osez-vous être aussi insolent devant moi? Majesté, la rumeur dit que... Ce sont les guerriers du prince tombés au front. Leurs âmes errantes viennent réclamer justice au palais. Merci à eux. Allez, encore un effort, plus fort, plus fort. Qui ose jouer au plus malin et simuler des fantômes devant moi? Ciel et terre, reconnaissez-vous vos torts. Cessez ces paroles insensées. Vite, trouvez une solution. L'administrateur projette aussi des images d'autres dimensions. Majesté, les esprits des défunts sont vraiment là. Le pouvoir, tu considères la guerre comme un jeu d'enfant. Qu'en est-il de la vie de nos soldats? Il est temps de leur rendre des comptes.
Esprit, pitié pour ma vie. Moi aussi, j'ai été contraint, je n'avais pas le choix. Je suis prêt à mobiliser toutes les forces du pays pour renverser le cours de cette guerre. Que les dieux de la guerre reposent en paix. L'homme agit mais le ciel regarde. Regardez, empereur d'Enguyen, rien de ce que vous faites haine échappe à mon regard divin. Agissez maintenant en conséquence. C'est convoquer immédiatement Viens-tu au palais. Qu'en est-il? Départ immédiat pour la ligne de front. Haha, C'est grâce à votre aide à tous les deux que je peux retourner sur le champ de bataille. Si jamais vous avez besoin de moi à l'avenir, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour vous aider. à tous les deux. Rien que ça. Ne sois pas si formel avec nous. C'est une offrande de l'empereur pour honorer les divinités. Accepte-la, cela apaisera son esprit. Oh, il y en a tellement. Désormais, il boit chacune de vos paroles. Il veut même faire ériger une statue en or massif à votre effigie. Quand la statue sera prête, n'oublie surtout pas de me l'apporter. Je ne m'attendais pas à une telle récompense inattendue. Parfait, le problème de mes dettes est enfin réglé. Mes excuses. Bon, chacun rentre chez soi alors. Une fois la mission accomplie, on se retrouvera chez Viens-tuc. Dites-moi s'il vous manque des provisions. Je dois encore m'occuper de mes affaires, moi. Très bien. Partez devant. Je dois retourner au camp militaire cette nuit même. Ah, je suis enfin de retour. Avec cet argent, en ajoutant mes économies, plus les bénéfices de mes investissements, ça devrait suffire pour éponger toutes mes dettes. C'est le détecteur d'anomalies temporelles. Serait-ce Viens-tuc qui est blessé? Appelez la police. Alors. Combien? Mais qu'est-ce qui t'arrive? Tu n'arrives même pas à gagner une bataille. Pourquoi cette blessure est-elle si étrange? Dis à Tinemon de ne pas venir, c'est trop dangereux. Ah. Ha ha ha. Tant pis, pour la déesse. Je ne laisserai pas ta mort être vaine. Que fais-tu ici? Retourne vite là-bas. Je n'ai même pas eu le temps d'aller chercher la déesse. Qu'elle est venue d'elle-même. Ne blâme pas. Olani, combien de temps comptais-tu encore me le cacher? Comment la situation militaire a-t-elle pu s'aggraver à ce point? À mon arrivée, j'ai réalisé que les forces ennemies ont pris l'ascendant. Nos pertes sont lourdes, les rangs sont décimés. J'ai bien peur que nous ne soyons au bout du rouleau. Quel lâche, c'est du grand n'importe quoi. Je peux verser jusqu'à ma dernière goutte de sang sur ce champ de bataille. Mais je ne peux pas permettre que mon peuple soit enterré avec moi. Si tes forces sont insuffisantes, tu aurais dû évacuer les civils plus tôt. Sinon, quelle chance de survie ont-ils? Tout ça, ce sont des excuses. Tu as tort sur toute la ligne. Arrêtez de vous disputer. C'est une bénédiction. Le chien d'Evian est revenu aujourd'hui, et sa sœur aussi. Ne vous inquiétez pas pour moi. Je vais aller me cacher vers le nord. Il y a des villages là-bas. Ce sera un bon refuge pour un temps. Es-tu capable de te protéger toi-même? Toi aussi, tu dois faire attention à toi. Je ne pensais pas que tu resterais. En cas de défaite, la déesse serait en grand danger. Moi, Ola NH, je n'ai jamais perdu une seule bataille. Moi non plus. Même si ce soir les chances de survie sont infimes, nous ne reculerons pas d'un seul pas. Derrière nous, il y a la patrie. Il y a le peuple, et surtout nos familles. Tuez-les tous, à l'attaque.
Heureusement que tu n'es pas blessé. Il a découvert par hasard l'endroit où je me cachais. Pour éviter que l'ennemi ne me repère, il a bravé leurs lames pour les attirer loin d'ici. Il n'aurait pas dû mourir. Tout est de ma faute. Ça suffit, mon employé. Je ferai tout mon possible pour gagner cette guerre. Et pour les venger. Allez-vous mourir? Mourir au combat, c'est ma mission. Pouvoir mourir pour son pays sur le champ de bataille. C'est le plus grand honneur pour un guerrier. Je vois. Il s'est battu avec une détermination inébranlable depuis le début. Je vais t'aider à gagner cette bataille. Quoi, Viantuk? Je vais t'aider à remporter la victoire. Attends-moi 3 jours, le temps que je prépare tout, prince. Je renverserai la situation pour toi, c'est promis. Ah, ça fait des jours que je pense à toi. Tu te montres enfin. Il est temps de tenir ta promesse, non. Convertis tout en espèces. Je les veux maintenant. Général, bâton en retraite, nous ne pourrons plus tenir. Les vivres sont épuisés, les soldats meurent au combat. Si nous reculons maintenant, nous pourrons peut-être sauver ce qu'il reste. Encore 2 jours. Distribuez toutes mes rations et mes médicaments aux soldats. À vos ordres. Je peux aider à préparer de la nourriture. Mais nous n'avons pas l'habitude de stocker des vivres. Cela suffira peut-être à peine pour une journée. Lucie. Je suis convaincu que la déesse ne ment pas. Oui, je le sais. Je n'ai jamais douté d'elle non plus. Patron, je prends tout le stock de cet atelier. Je veux tous les biscuits compressés. Tout, on peut en produire 100 000 paquets par jour, vous savez. C'est d'accord, signons le contrat. On commence dès maintenant. Vous partez secourir des sinistrés ou faire la guerre. Il en faut autant que ça. Tu avais vu juste? Dis donc. Mademoiselle, il fait si bon ici. Je parie qu'on ne pourra pas tout transporter d'un coup. Même si je faisais venir tous les camions que je connais, ça ne suffirait pas. Pas besoin de transport. J'ai ma propre méthode. C'est juste que, pendant ce temps, personne d'autre que moi n'est autorisé à entrer dans l'atelier. C'est possible, bien sûr que oui. Ça me fera des vacances, je ne vais pas m'en plaindre. Rentrez donc compter vos billets. Général, cela fait déjà 2 jours. L'armée est encerclée et les vivres sont épuisés. Les soldats n'en peuvent plus, ils sont à bout de force. Je vous en supplie au nom de nos troupes. Général, ordonnez la retraite, je vous en prie. Général, vous devez ouvrir les yeux. Mademoiselle Nguyen, elle ne reviendra plus. Vous ne pouvez pas parier la vie de toute l'armée sur un coup de tête. Silence, ne dites pas n'importe quoi. Elle a dit 3 jours. Je l'attendrai ici, elle reviendra, c'est certain. Oh. Général, des objets viennent d'apparaître soudainement à vos côtés. Il y en a tellement, et de cette sorte. Il y a aussi une lettre. Ceci s'appelle des biscuits compressés. C'est une sorte de ration de survie pour les marches militaires. Il suffit d'un morceau pour être rassasié. On peut en transporter facilement pour plusieurs jours. Un seul morceau pour ne plus avoir faim. C'est un objet proprement miraculeux. Moi-même, je n'ai déjà plus faim rien qu'à le voir. Distribuez immédiatement ceci à toute l'armée. À vos ordres. Je savais que Tinmon tiendrait sa parole. Maintenant que le problème de la nourriture est réglé, et que les médicaments sont arrivés, il devrait enfin pouvoir souffler un peu. Ah, une réponse de Viantuk. La situation de la famine s'est nettement améliorée. Tous les médicaments ont été administrés. Mais les blessures ne guérissent pas. Elle, état des plaies infectées continue de s'aggraver. Ce ne sont pourtant que de simples blessures à l'arme blanche. Même les antibiotiques les plus puissants ne fonctionnent pas. Se pourrait-il que... Les médicaments ne sont pas en cause. Vérifie si les plaies dégagent une odeur fétide. Ou s'il y a des signes de nécrose. Si c'est le cas, c'est probablement dû à l'environnement. Il fait une chaleur torride de ton côté. De plus, les conditions de vie précaires n'aident pas à la convalescence. Ce que je t'envoie cette fois-ci, c'est un climatiseur et un générateur solaire. Place ce panneau noir sous le soleil. Et place cet appareil blanc à l'intérieur de la tente militaire. Ensuite, utilise les câbles fournis pour les relier.
Appuie sur ce bouton d'allumage. Si de l'air frais en sort, c'est que ça marche. Cela devrait grandement aider au rétablissement des soldats. Mademoiselle Nguyen veut dire que, juste avec ces deux machins, les soldats vont guérir. Comment est-ce possible? Ce n'est même pas de la médecine. Mais les plaies sentent mauvais et pourrissent, exactement comme la fée l'avait prédit. Puisqu'elle a vu juste, qu'avons-nous à perdre? Général, vous devriez plutôt insister pour qu'elle envoie d'autres remèdes. Faites simplement ce qui est écrit dans la lettre. Quelle fraîcheur! On se croirait en automne, en plein milieu de l'été. C'est donc si merveilleux que ça. Vite, dépêchez-vous d'aller mettre vos vêtements frais. Ah! Ces armes militaires sont vraiment d'une efficacité redoutable. Après la bataille de ces derniers jours, le pays des Nguyen ne pourra sûrement plus tenir longtemps. Dans un demi-mois, nous l'aurons conquis à coup sûr. Un demi-mois, dites-vous. Avec les températures extrêmes de ces derniers jours, leurs blessures vont s'enflammer à une vitesse folle. S'ils tiennent encore 7 jours, ce sera un miracle. Vous pouvez parfaitement envoyer les troupes dès aujourd'hui, pour écraser le pays des Nguyen d'un seul coup, tant que vous remportez la victoire. Je vous offrirai mon émerveil de mes propres mains. Pardonnez ma curiosité. Conseillez vos talents divins. Et ces armes étranges, d'où viennent-elles? J'ai passé ma vie entière sur les champs de bataille. Et je n'ai jamais vu d'engin aussi bizarre. Mais d'une puissance de frappe aussi redoutable. Les secrets des cieux ne doivent pas être révélés. Dites-moi, patron, quel est le feu d'artifice le plus puissant que vous ayez? Il m'en faut un, avec un rayon d'explosion massif. Ma petite dame, c'est une usine de feu d'artifice ici, pas une poudrière. C'est que j'ai un grand événement familial à fêter. Je veux que tout le village soit au courant. Celui-là alors. C'est un mélange spécial que j'ai conçu, pour la fête du premier mois d'un enfant. Je vous garantis que quand ça pète, tout le village l'entend. Parfait, c'est celui qu'il me faut. Emballez-moi tout le stock. Bien. En plus de ça, vous avez des pétards à double détonation. Donnez-moi 100 boîtes de chaque. Je vous prépare ça tout de suite. Avec cet arsenal asymétrique, la bataille sera bien plus facile à gagner. Viens, Tuc. Regarde ce que je t'ai déniché comme merveille. Où est passée la tanne nue? Oh, mademoiselle Nguyen. Quand êtes-vous arrivée? Ça n'a pas d'importance. Qui dit ça? L'ennemi attaque. Le général a mené les troupes au combat. Allez chercher du monde et sortez toutes les caisses de la tente. Bien. Viens-Tuc, espèce de moins que rien. Je t'ai coupé les vivres depuis 15 jours déjà. Tu n'es plus qu'une flèche en fin de course, sans aucune force. Descends vite que je t'achève. Le général n'a même plus d'épée. Ah. Viens-Tuc, si tu abandonnes maintenant, je pourrais peut-être t'épargner. Aujourd'hui, je vais forcer les portes du pays de Nguyen de mes propres mains. Tu es le protecteur du pays de Nguyen. Je m'en souviens parfaitement. C'est l'heure où mon destin et celui du pays de Nguyen ne font qu'un. Le fer ne fait pas de sentiment, rentre vite. L'épée suit le cœur, n'est-ce pas? Lance ça. Qu'est-ce qui t'arrive? Viens-Tuc, mon petit. Votre pays. Tu es ivre, arrête de boire. D'accord. Viens-Tuc, on a gagné cette guerre. Vous êtes content? Oui. Je suis heureux. Et vous êtes content de m'avoir rencontré? Je n'aurais jamais imaginé pouvoir voyager dans le temps. Avant, je ne voyais l'Antiquité que à la télé. Je n'aurais jamais cru pouvoir venir ici un jour. C'est exactement comme dans un film. Le plus important, c'est d'avoir pu vous rencontrer. Te rencontrer, toi. C'est ce qui m'est arrivé de plus beau. C'est merveilleux, je suis vraiment ravie de vous connaître. Pouvoir vous aider me donne enfin l'impression d'être utile. Désormais, je ne suis plus cet enfant dont personne ne voulait. Comment pourrait-on ne pas vouloir de toi? Ce que je voudrais, c'est... Attendons plutôt que la guerre se termine.
Conseiller, que devons-nous faire à présent? Il faut attaquer vite, une guerre éclair. On ne doit pas leur laisser le temps de reprendre leur souffle. Et s'ils ont encore de la poudre à canon? C'est impossible. Même si mes suppositions sont justes. Ils n'ont pas pu produire autant d'explosifs en si peu de temps. Allez, attaquez sans crainte. Entendu. Aïe, ça fait mal. Bois ceci, tu te sentiras un peu mieux. Dis-moi, tu te souviens d'hier soir? Qu'est-ce qu'il y a eu hier soir? Je me rappelle avoir mangé un barbecue et forcé un peu sur la boisson. Sérieusement, on peut s'enivrer avec de la bière à l'ananas. Ce n'est rien. Général, avec une telle arme divine, ce petit pays de Zhang ne sera plus un problème. Et si nous lancions une percée pour les anéantir d'un seul coup? Impossible. Les réserves de poudre sont épuisées après ce combat. Le réapprovisionnement prendra beaucoup de temps. L'urgence absolue est de consolider nos défenses. Pour empêcher toute nouvelle invasion ennemie, 11 Nu a raison. Connaissant le tempérament de Zhang, il n'en restera pas là. Une nouvelle offensive risque d'arriver imminemment. comment devons-nous organiser la défense? Le camp militaire est en fait un piège naturel. Une fois la proie à l'intérieur, nulle part où fuir. Fort comme un roc. On va installer une zone inondée ici. S'ils veulent éviter l'eau, ils devront passer par le chemin principal. L'eau est une excellente idée. Mais depuis que je suis ici, je n'ai jamais vu une goutte de pluie. Avez-vous des canaux exploitables? Si je fais venir l'eau courante de chez moi, le débit sera trop important et attirera l'attention. Sur ma prairie. C'est actuellement la saison des pluies. On peut utiliser le vaisseau de traversée pour acheminer l'eau. De l'eau ordinaire. Pour passer, ça devrait aller. Cette défense repose sur la physique moderne. Hé! Ne touche pas à ça. J'ai installé des dispositifs à l'intérieur, sur le champ de bataille. Prévenez les soldats de ne surtout pas mettre les pieds dans l'eau. Les ordres ont déjà été donnés. Bien. Maintenant, attendons que l'ennemi morde à l'hameçon. En fait, il n'y a aucun mouvement dans tout le pays. Ils pensent seulement à renforcer leur garde. C'est la preuve qu'ils sont épuisés. Ils n'ont plus la force de contre-attaquer. C'est le moment idéal pour l'offensive. Pourtant, ils ont récemment creusé près de la porte latérale. Une sorte de canalisation. On ne sait pas pourquoi. Oh. Serait-ce une de leurs ruses de pacotille? Manque de chance pour eux, les gens de Zhang sont des experts en hydraulique. Des efforts inutiles. Ils croient qu'un simple fossé arrêtera une armée de 1000 cavaliers. Donnez l'assaut, très bien. Soldats, en avant. Ah, ah, ah. Impossible de passer par la porte principale. On dirait que le plan est tombé à l'eau. Dans l'Antiquité, ils n'ont aucune notion de l'électrocution. Un simple thermoplongeur suffit à bloquer le gros des troupes. C'est un piège, repliez-vous. Relâche-le. Viantuc. À cause de toi, j'ai subi des pertes monumentales. Je vais te faire la peau. Ah. Viantuc, tu croyais m'avoir piégé. Tu ne savais pas que tu t'enfermais avec moi. Je vais t'arracher la tête pour l'offrir en trophée. À mon roi. C'est ta vie que je vais prendre. Pour venger mes frères d'armes tombés au combat. Tu penses vraiment qu'étant seul, tu peux vaincre une armée entière? Le conseiller me l'avait dit. La chance de votre vieux monde est épuisée.
Vous ne pouvez plus échapper au destin d'être conquis. Je n'ai jamais été seul. Alors, personne n'est blessé, tout va bien. Est-ce qu'on a gagné? Oui, c'est gagné, on a réussi, c'est enfin fini. Tiotan. Ah, Vieux, ou le second. Il y en a encore un qui passe entre les mailles du filet. Ola NH, tu restes ici pour soigner les blessés. Je vais le poursuivre. Fais attention à toi. Oui. Pourquoi la plaie est-elle si profonde? Je vais mettre un peu de désinfectant. Serre les dents. Ce n'est rien, cette douleur est dérisoire. Ah. Je savais bien que tu finirais par te blesser. Merci. Une fois que la guerre sera finie, qu'est-ce que tu voudras faire? Je vais ranger ici et retourner à ma pharmacie. Il y a tout un chantier qui m'attend là-bas. Et toi, le roi de la steppe, ne rentre pas chez lui? Ton peuple doit être impatient de te voir, non? À ton avis, pourquoi est-ce que je reste ici? Pour ce morceau de bois hypocrite. Ne parle pas de Viens-Tuc comme ça. Pourquoi prends-tu toujours sa défense? Ô déesse, quand accepteras-tu de m'épouser? On a survécu à la mort ensemble. C'est un lien sacré. On épouse pas son meilleur pote. Ah, donc tu considères aussi Viens-Tuc comme un pote. Écoute, je n'ai pas la tête à l'amour en ce moment. Encore moins au mariage. J'ai des choses bien plus importantes à régler. Il s'est enfui trop vite, je n'ai pas pu le rattraper. Mais j'ai déjà envoyé des hommes en reconnaissance. Comment va ta blessure? Je pète la forme. L'armée va se reposer avant de reprendre la route pour la capitale. Alors je vais aussi préparer mes affaires pour rentrer. Viens-Tuc, pourquoi les gens se font-ils la guerre? Parce que la cupidité humaine est infinie. Et je déteste ça. Chaque bataille fauche tant de vies. Avant, je ne voyais ça qu'à la télé, ça ne me paraissait pas réel. Mais après l'avoir vécu, c'est terrifiant. Je ferai tout pour empêcher les conflits d'éclater. Pour faire de ce monde antique un havre de paix sans soldats. Pour que, lors de ta prochaine visite, tu n'aies plus à t'inquiéter de ces choses-là. Alors, on fait une promesse du petit doigt. C'est le symbole d'un engagement. Une fois scellé, on ne peut plus revenir en arrière. La déesse est partie. Oui. Alors, en route pour nous aussi. Décret impérial, Viens-Tuc a désobéi aux ordres et falsifié des rapports. La garde impériale doit l'escorter. Immédiatement à la capitale. Que tous les généraux suivent. J'ai l'impression de l'avoir déjà vu quelque part. Pourquoi ai-je toujours une poisse d'enfer quand je viens ici? Tu devrais te dépêcher de rentrer toi aussi. Tu pourrais aller voir comment il va. Son état ne me dit rien qui vaille. Et toi, ne lui parle pas encore de mes problèmes. Ne t'inquiète pas. Je suis le général dieu de la guerre, l'empereur ne sera pas trop dur. Mais qui s'inquiète pour toi? Ah, mademoiselle Nguyen, n'est-ce pas? La chance vous sourit enfin. Un collectionneur souhaite vous voir. Concernant ces antiquités sans âge que vous avez en main, je suis extrêmement intéressé. Je compte les racheter à prix d'or. C'est vrai, quelqu'un veut vraiment les acheter. Bien entendu. Dépêchez-vous de venir, il vous attend à la boutique. D'accord, j'arrive. Ah, tu es de retour, tout est réglé là-bas. Où comptes-tu aller? Quelqu'un veut acheter les antiquités de l'autre monde? Je m'apprête à le voir. Je viens avec toi. D'accord. Parler à faire, c'est mortellement ennuyeux.
Tu es sûr de vouloir m'accompagner? Alors, je t'attendrai dehors. On y va, oui. Ah, tu tombes à pic, laisse-moi te dire. Cette fois, tu as tiré le gros lot avec ce client de prestige. Il y a quelqu'un prêt à sortir le chéquier pour t'acheter tout ton stock. Autant que ça, c'est du sérieux. Moi, est-ce que j'oserais te mener en bateau? Patronne Nguyen, quel plaisir, je vous admire depuis longtemps. Lui, comment peut-il être ici? Et se garde à la porte. C'est mon frère. Il est riche mais un peu timide avec les inconnus. Ah ah. Mademoiselle Nguyen, êtes-vous la propriétaire directe de ces antiquités? Oui. C'est parfait, alors. Pourquoi tenez-vous tant à savoir si je suis la propriétaire de ces objets? Oh. Disons que ça nous évite bien des tracas inutiles, n'est-ce pas? Ah. Mademoiselle Nguyen, ce fut un plaisir de faire affaire avec vous. Je file. Très bien. Bon, arrête de rester planté là comme un piquet. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, rien du tout. Je dois sûrement me faire des idées. Ou alors c'est juste un sosie. Allons-y. En route, allons voir comment se porte. Viens Tuc. Il aura sûrement besoin d'argent pour la reconstruction après la guerre. Qu'est-ce qu'il se passe? À quoi penses-tu? C'est impossible, on ne peut pas aller chez Viantuc. Mais pourquoi? Il s'est passé quelque chose de grave là-bas. Reconnais-tu tes torts? Votre serviteur l'ignore, sire. Pendant un mois entier, je ne t'ai envoyé aucune provision. Pourtant, tes hommes n'ont manqué ni de nourriture ni de vêtements. Et vous avez même eu le culot de gagner la bataille en toute décontraction. Toutes ces vivres. Les as-tu extorqués au peuple sans vergogne? À moins qu'elles ne soient tombées du ciel par miracle. Sire, des centaines de milliers de soldats risquent leur vie au front. Comment avez-vous pu leur couper les vivres si facilement? Où avez-vous placé la sécurité de notre nation? Tu oses faire la leçon à ton empereur. Si je ne t'avais pas mis à l'épreuve, comment aurais-je su que tu agissais dans mon dos? Assez, ça suffit. Je vois que tu prends tes aises et que tes ambitions grandissent. À compter d'aujourd'hui, sans mon ordre, tu ne feras pas un pas hors du palais de l'Ouest. Sors d'ici. Majesté, pourquoi s'encombrer d'un général trop ambitieux? Ne serait-il pas plus simple de l'éliminer? Heureusement que mon cher Liki est là pour me conseiller. En effet, je me rends compte qu'il me menait par le bout du nez. Dommage que le pays des Nguyen manque de talent militaire. Le tuer risquerait de déstabiliser nos frontières. On dirait qu'il faut encore jeter de l'huile sur le feu. Votre Majesté, les émissaires des 18 pays sont en route. Dans 3 jours, ils viendront vous rendre hommage. Bien, c'est le moment idéal pour affirmer le prestige et la puissance de notre empire. Je vous confie la gestion de cet événement d'importance, cher ministre. Votre serviteur obéit à vos ordres. Si cela peut provoquer un conflit entre les deux pays, je pourrai encore m'en mettre plein les poches grâce à la guerre. Une telle occasion ne se représentera pas 2 fois. Vous êtes finalement venu. Peux-tu arrêter de ne me donner que les bonnes nouvelles en cachant les mauvaises? Tu ris encore, regarde-toi. Pourquoi me regardes-tu ainsi? La divinité est si perspicace qu'elle a tout deviné en un clin d'œil. Ce n'est pas seulement que mon pouvoir militaire a été révoqué, je suis confiné au palais. Heureusement, les guerres sont derrière nous. La paix règne sur les 4 mers. Tant que le peuple vit dans l'aisance. Tout cela n'a aucune importance. Tu es un véritable grand général, toi. Votre humble serviteur vient transmettre les ordres de Sa Majesté. Veuillez assister au banquet d'hommage dans 3 jours, soyez ponctuel. C'est entendu. Je prends congé. Le pays des Nguyen a remporté une victoire totale. La nation est en pleine ascension. Les 18 pays frontaliers, comme le royaume de Bacan, viennent tous rendre hommage et apporter des tribus.
bien que je sois actuellement assigné à résidence. Je dois tout de même paraître lors de telles occasions. C'est donc quand on a besoin de toi, qu'on te sort du placard, pour impressionner la galerie, et quand on n'a plus besoin de toi, on t'enferme à nouveau. Ils te prennent pour une mascotte ou quoi? La cérémonie d'hommage sera très divertissante. Je peux vous emmener avec moi. Qu'est-ce qu'il y a? Rien de spécial. C'est juste que le nom de Bakan me dit vaguement quelque chose. SEL, économie de l'ancien temps. C'est beaucoup plus prospère que ce que j'imaginais, non? Un noble venu des montagnes. Peu importe comment il est revenu au palais. Pourquoi ai-je cette impression? Cette silhouette me semble familière. Oui? Vent frais. Tu as l'air de beaucoup t'intéresser à lui. Qui est ce? Si je ne m'abuse. C'est le nouveau noble, Monsieur Liki. La rumeur dit qu'il est déjà marié. Qu'il soit marié ou non, qu'est-ce que ça peut me faire? Je ne savais pas que tu étais aussi friand de potins. Laisse tomber. Toi? Il faut trouver un moyen de lui préparer un petit cadeau chaleureux. Je ne le laisserai plus jamais gâcher mes projets. Salutations à l'empereur du Grand Nguyen. Vous venez de si loin, messieurs. Veuillez prendre place rapidement. Qui est la première personne à gauche? On dirait que tout le monde lui voue un immense respect. C'est le souverain du royaume de Bakan. C'est la nation la plus puissante parmi les 18 pays. J'ai tellement faim. Je n'ai pas eu le temps de manger. Je voudrais bien de la viande séchée. Œuf. Eh bien, regardez aussi. Qu'en pense mon cher sujet Viantuc? Sire, ce que votre majesté dit est la vérité même. Alors, faisons comme l'a suggéré le roi de Doemosé. Organisons 3 tournois d'arts martiaux. Mon cher Viantuc, c'est vous qui ouvrirez le bal. À vos ordres, majesté. J'ai ouï dire que le général Viantuc était un invaincu sur le champ de bataille. Mon fils, Doemoseo, est aussi le guerrier le plus brave de notre steppe. Profitons de cette occasion pour qu'il reçoive quelques leçons de votre part. Ce n'est pas une leçon, disons plutôt un échange mutuel de connaissances. Viens-tuc, ces gens sont bâtis comme des colosses. Tu dois absolument faire attention. Oui, rassure-toi. S'il s'agissait d'un centre commercial, serais-tu aussi nerveuse? Bien sûr. Tu es le meilleur. Bien. Les excuses sont inutiles si le silence s'installe. Garde, faites entrer Tainat. Commençons la deuxième manche sans tarder. Très bien. Voici ma plus jeune fille, Doemoselinsa. La première étape pour vaincre Bakan est la vallée de Devian. Quelqu'un a-t-il un pressentiment sur l'issue de cette guerre? Votre illustre royaume de Yuan n'a donc personne qui ose relever le défi. Bien, ce sera toi. Moi. Majesté, mon subordonné ne connaît pas les usages. Je vais le ramener pour lui donner une leçon. Ah. Le grand pays de Yuan n'est-il peuplé que de gens sans parole?
Chez nous, au Nord-Han, on n'a jamais vu un déserteur quitter l'arène après y être monté. Puisqu'il s'est avancé, c'est lui qui doit combattre, selon les règles. N'ajoute pas un mot de plus. Je supplie votre majesté de révoquer cet ordre. Viens-tu ne peut pas laisser l'empereur perdre la face. C'est moi qui vais relever le défi. La divinité. C'est beaucoup trop risqué. Si j'avais su, je ne t'aurais pas laissé revenir la dernière fois. Tu préférerais que je déclare forfait sans me battre. L'honneur du pays de Yuan n'a aucune importance. Tant que tu te protèges. C'est moi qui protégerai le pays de Yuan pour toi. Pourquoi êtes-vous tous persuadés que je vais perdre? C'est juste une façade. Au contraire, elle expose son point le plus vulnérable. Le sort de votre pays m'importe peu. Je ne peux pas laisser la divinité se blesser. Tinmon, ne sois pas si têtu. Comment est-ce possible? Rien ne vaut la technologie moderne, décidément. Heureusement que je portais mon gilet pare-balles ultra résistant. Quel genre d'art martial est cela, pour repousser les coups ainsi? Ha ha ha, la princesse de la tribu UMU a été éjectée de l'arène. Gloire à la divinité du grand Yuan. Ah. Ha ha. Magnifique. Ça ne fait plus mal depuis longtemps. Si le médecin était arrivé un peu plus tard, la plaie aurait déjà cicatrisé toute seule. Plus c'est dangereux, plus tu te jettes au front. Que dois-je faire de toi? Si je n'avais pas combattu, tu aurais été blâmé par l'empereur et le pays de Yuan aurait été humilié. Pire encore, cela aurait gonflé le moral du Nord-Han. Leurs ambitions de loup sont claires comme de l'eau de roche. Une bataille féroce est désormais inévitable. N'avions-nous pas une promesse? Celle d'empêcher la guerre, pour que le peuple puisse vivre en paix et dans la joie. Mais si c'est le prix à payer pour la paix, c'est bien trop lourd. Je ne pourrai pas le supporter. Ne t'inquiète pas, je te le promets. Je ne ferai plus jamais rien sans être sûr de mon coup. D'accord. D'accord. Ah. C'est le jour de la chasse royale. Tu es blessé. Tu ne devrais pas faire d'efforts violents. Je crains que le pays de Han ne lâche pas l'affaire. Ils vont encore chercher des noises. Emmène-moi avec toi, je pourrais te prêter main forte. Et puis, j'ai une affaire à tirer au clair. Hier, lors du duel, ce n'est pas de mon plein gré que je suis entré en scène. On m'a poussé. Et j'ai bien vu de qui il s'agissait. Pourquoi quelqu'un voudrait-il ma mort à tout prix? Cette personne est certainement présente sur le terrain de chasse aujourd'hui. Laisse-moi chercher des indices avec la divinité. Je saurai la protéger. Bien. Entendu. Sur le terrain de chasse, les flèches n'ont pas Dieu. Vous devez rester en périphérie, ne vous aventurez pas à l'intérieur. Que les braves de toutes les provinces montrent leur talent. Je déclare la chasse ouverte. Que cela commence. C'est moi qui ai tout manigancé. La guerre vient encore de chambouler la vie de cet Nguyen Tinmon. Aujourd'hui, je vais en finir avec lui, c'est juré. C'est exactement ici qu'on m'a poussé hors du rang hier. Ça ne ressemble pas à un objet du pays de Yuan. Serait-ce du pays de Beiyan? Pourtant, quand Tumulingcha a vu mon premier amour hier, son air surpris n'avait pas l'air fin. Oh Lani, tu as l'œil vif. Aide-moi à voir qui a fait tomber ça. D'accord, très bien. Bien sûr.
C'est impossible. La distance est trop grande, la précision laisse à désirer. Si on s'approche plus, Viantuk risque de nous repérer. Père nous a ordonné de blesser gravement Viantuk si possible. Mais si c'est trop difficile, ne forçons pas le destin. Je vais utiliser mes clochettes pour t'indiquer sa position. Écoute bien pour viser la chambre, compris. Qui es-tu à la fin? D'après toi, quel est mon but en venant ici? C'est pour t'attirer dans le piège criminel que j'ai minutieusement préparé. C'est, et tais-toi, hier. Pourquoi cherches-tu à me nuire? Ah. Tu m'empêches de provoquer une guerre pour m'en mettre plein les poches, tu mérites la mort. Ha ha ha, ne bouge plus. Qui l'a tuée, c'est, était un enfant de concubine. Elle ne ressemble pas à une princesse ordinaire de l'ancien temps. Tu as osé tuer notre princesse. Je vais te tuer. Pourtant, il reste calme. Pour l'instant, tout est flou. Tirer une conclusion maintenant serait bien trop hâtif. Les membres de ma tribu ont vu de leurs propres yeux qu'il se tenait près du cadavre, son arc à la main. Qu'est-ce qui n'est pas clair encore? Le témoignage de votre peuple prouve seulement que j'ai été la première à découvrir le corps. En quoi cela prouve-t-il que c'est moi qui l'ai tué? Contenez votre colère, chacun d'entre vous. Racontez d'abord ce qu'il s'est passé à ce moment-là. Si c'est vraiment l'œuvre de cette femme, nous ne ferons preuve d'aucune clémence. Rassurez-vous. Pour répondre à votre majesté, votre humble servante est entrée dans le terrain de chasse pour chercher le général. Je ne m'attendais pas à me perdre dans cette direction célèbre du domaine. Mais les gens du campement peuvent témoigner pour moi, je n'ai quitté le camp que le temps d'un bâton d'encens. Continuez. Vous souvenez-vous que lorsqu'on a trouvé le corps de la princesse sur la colline, le sang sur l'herbe autour d'elle était déjà sec. Même la terre sous elle était imbibée de sang sur un demi-pouce de profondeur. Même si j'avais tué la princesse dès mon arrivée, en l'espace d'un simple bâton d'encens, il est physiquement impossible d'obtenir un tel résultat. Si tu dis que ce n'est pas toi, alors qui est-ce? Parle, je veux le réduire en miettes. Dis-moi que mon analyse est correcte. Le meurtrier devrait être le père royal. C'est lui le meurtrier. J'ai vu de mes propres yeux qu'il a tiré pour tuer Linsa. Pourquoi me calomnie-t-il ainsi? Si ce n'est pas toi qui as tué ma sœur Linsa, se pourrait-il que ce soit mon propre accident. C'est pourquoi le coupable doit absolument être toi. Petit et Anne, pèse bien tes mots. Je viens de prouver clairement qu'il était impossible de commettre ce crime. Vous, Léane, êtes plein de ruses et de fourberies. D'un simple mot, vous pouvez inverser le noir et le blanc. Ce que j'ai vu de mes yeux peut-il être faux? Ça suffit, tu nues Linsa son frère et sœur de sang. Il ne me mentirait pas. Peu importe tes relations ou tes appuis. Aujourd'hui, je vais te tuer pour la venger. Les preuves irréfutables sont là. Comment peut-on être aussi aveugle à la vérité? Silence, garde. Qu'on jette cette femme au cachot impérial. Elle sera décapitée aux portes du palais dans 3 jours. Votre Majesté, vous ne pouvez pas. Tu crois vraiment? Tu crois que la haine du béant suffit à renverser la vapeur? Après avoir tué Wa, Nu s'est juré d'agir à nouveau. Et la cavalerie de fer du béant piétinera tout sur son passage. Je vais vous forcer à accompagner ma fille dans la tombe. Il a piégé tout le monde, et toi, tu pars les mains vides. L'un des siens s'est fait pincer. C'était un coup monté dans l'ombre. Il a été foudroyé en plein vol. Le piège est tendu, à toi de jouer les reporters de l'extrême. Que attendez-vous pour l'emmener d'ici? Je veux qu'il soit démembré, que son corps soit mis en pièces. Je m'en vais. Général Viantuk, pourquoi vous infligez une telle peine? L'armée du béant est déjà à nos portes. En tant que sujet de Sa Majesté. Au lieu de soulager les soucis de l'empereur,
Pourquoi cherchez-vous encore à semer le désordre? L'empereur est-il à ce point incapable de distinguer le vrai du faux? Les intentions malveillantes du béant sont pourtant flagrantes. Même si la princesse n'avait pas été tuée, ils auraient fini par se rebeller tôt ou tard, sous n'importe quel prétexte. Général Viens-Tuc, surveillez vos paroles. L'empereur a tranché. Même si vous restiez agenouillé ici jusqu'à la mort. Cette servante doit mourir, c'est inéluctable. Demain, son cadavre sera transporté jusqu'au front. Il sera remis à Heihan. HMPH, c'est ainsi. Bien. Puisqu'il en est ainsi. Alors Tinmon n'a plus rien à ajouter. Où diable ai-je bien pu le croiser auparavant? Et pourquoi s'acharne-t-il à vouloir ma mort par tous les moyens? À en juger par son allure, il ne vient pas du pays de Nguyen, mais il ne ressemble pas non plus à quelqu'un du Béan. Quel est donc son véritable objectif? Moussi. Quoi? Ça commence? Désolé, je suis arrivé en retard. Viens-Tuc, comment as-tu fait pour entrer ici? J'ai tout expliqué à Sa Majesté concernant ta situation. L'empereur a compris que tu étais innocente. C'est pourquoi il m'a envoyé te faire sortir de prison. Une fois dehors, quitte le pays de Nguyen. Le royaume n'est plus sûr désormais. Tu devrais te rendre dans le sud. Le climat y est agréable. Et il y a beaucoup de commerçants là-bas. Tu pourras y poursuivre tes affaires. Ou mieux encore, quitte carrément cette époque. Pars et ne reviens jamais. Et toi, qu'est-ce que tu vas devenir? Je suis un général du pays de Nguyen. Je ne peux pas encore partir. Ne t'inquiète pas, une fois l'affaire du béant réglée, j'irai naturellement te retrouver. Ai-je vraiment été blanchi de tout soupçon? Pourtant, cet après-midi, l'empereur ne me croyait pas du tout. C'est bon, ça suffit vous deux. On y va. Allez, partons. Je savais bien que la déesse ne s'enfuirait pas, même avec la perle. Heureusement que Viens-Tuc a eu un peu de jugeote. Il a trouvé un moyen de nous faire évader. C'est une évasion. Eh bien oui, un souci avec ça. Ça ira. Vite, vite, dépêchez-vous. Plus vite, il y a le feu, appelez les secours. Dans ce grand brasier, tout sera réduit en cendres. Cela effacera, au moins temporairement, les traces de mon évasion. L'empereur n'a jamais accepté de me gracier, n'est-ce pas? Agir ainsi ne fera que confirmer ma culpabilité. Et toi, tu seras considéré comme mon complice, même si je parvenais à m'en sortir. Qu'est-ce qui t'arrive? Comment va s'en sortir tout le peuple? Ils vont sûrement attaquer par le fleuve du Nord, dès qu'ils lanceront leur offensive vers le sud. Est-ce que 100 000 vies devront payer le prix de cette machination? Je ne peux pas penser à tout cela. Nous manquons de temps, Sa Majesté va se réveiller demain. Je veux seulement sauver des vies. Ce n'est pas l'endroit pour parler, partons vite. Déesse, ce n'est pas que Viens-Tuc n'ait pas cherché d'autres solutions. Il est resté agenouillé devant la grande salle toute la nuit. Finalement, il a compris une chose. L'empereur ne se soucie absolument pas de la vérité. Il veut seulement ta vie pour donner une explication au pays de Bacan. C'est par pur dépit qu'il est allé te libérer de prison. Et moi qui venais juste de lui en vouloir? Déesse. Allez mettre les choses au clair avec lui. Ulan, E.R., merci de m'avoir dit tout cela. Tu es prête à rester dans cette prison mortelle pour lui. Et il est prêt à négocier un accord pour toi. À vrai dire, c'est finalement toi qui as gagné.
Désolé, vraiment désolé. Ça fait encore mal, ce n'est rien. Le sort en est jeté. La guerre commencera d'ici 3 jours au plus tard. Et si tu rentrais là-bas d'abord? Viens Tuc, cette guerre est différente des précédentes. Je ne suis pas une simple observatrice. L'homme de l'ombre cette fois me vise clairement. Je ne veux pas fuir. Mais c'est une impasse désormais. Pas forcément. L'empereur cherche simplement un bouc émissaire pour apaiser la colère du pays de Bakhan. Il ne s'intéresse pas réellement à la vérité. Mais pour le Khan Tumujike, c'est différent. Lui, il veut vraiment trouver le coupable. Dommage que nous manquions de preuves actuellement. J'ai toujours l'impression qu'il nous manque un indice crucial. Je ne sais pas si ceci peut encore vous être utile. C'est la flèche qui a tué Tongbo Linsat. Le crâne est l'un des os les plus durs du corps humain. Cette flèche s'y est enfoncée de moitié sans effort. Elle a failli transpercer le bronze par sa puissance. Vos épées ont-elles une telle force ici? Je peux au mieux enfoncer une lame de 5 pouces. Même en utilisant un arc en fer noir. Sur le champ de bataille, on ne transperce que la chair, pas les os. J'ai aussi testé leurs arcs. Bien que leur puissance soit supérieure à la nôtre. Transpercer un crâne reste extrêmement difficile. De plus la puissance augmente, plus la précision diminue. Pourtant, cette flèche a frappé en plein milieu. Ong Molinsat n'a même pas eu le temps de crier, mort sur le coup. Si c'est une chose que même vous avez du mal à accomplir, comment quelqu'un sur ce terrain de chasse a pu y parvenir? Il y a aussi quelque chose d'anormal ici. D'après la posture de tir à l'arc. Ces marques d'usure apparaissent normalement sur la pointe. Mais sur cette flèche, les marques sont à l'empennage. À ma connaissance, aucune guilde actuelle ne produit ce genre de traces. Cela ressemble plus aux traces d'une arbalète. Mais une arbalète est imposante. Si quelqu'un en portait une, on l'aurait remarqué. Les arbalètes n'existent pas encore ici. Serait-ce possible, déesse? Je suis là. J'ai vu quelqu'un qui ressemblait trait pour trait à une personne de ton époque. Je pensais que c'était une coïncidence. Alors j'ai ignoré cela. Si ce n'est pas une coïncidence, s'il s'agit d'un voyageur temporel comme nous, alors tout s'explique. Où as-tu trouvé ce magasin d'antiquités? C'est cet homme avec qui tu faisais affaire. Quand Viantuc et moi avons été escortés au palais de l'Ouest. J'ai vu cet homme identique aux côtés d'un eunuque. Le problème, c'est que tu n'aurais jamais dû apparaître ici. Pas étonnant qu'il ait voulu enterrer mes antiquités soudainement. Pas étonnant qu'il ait dit que je ne devais pas apparaître. Ainsi, tout devient cohérent. Je crains que la montée en puissance du pays de Bakhan ne soit aussi son œuvre. Il fait fortune grâce à la guerre. Et moi je lui barre la route du profit. Pas étonnant qu'il veuille éliminer. De plus, ce coup monté, tout semble être déroulé selon son plan. À ce propos, ces derniers temps, l'empereur multiplie les inspections et impose des règles strictes sur la logistique. J'ai bien peur que ce soit encore son œuvre. Alors, que devrions-nous faire? Ne devrais-je pas le dénoncer? Cette histoire de voyage dans le temps est trop fantastique. L'empereur aura du mal à nous croire, d'autant plus qu'il semble avoir les faveurs de sa majesté. Y aller tête baissée ne ferait que nous griller. L'urgence absolue, c'est d'empêcher que la guerre éclate. Rassure-toi, je me rendrai moi-même à la frontière nord. Général Viantuc, l'empereur vous demande. Cette nuit, la prison a été ravagée par les eaux et le feu. Tout a été réduit en cendres. Le savais-tu? Votre serviteur en a entendu parler. À présent, la grande armée du Nord progresse. Le témoin clé a péri dans cet incendie. Dis-moi, as-tu une solution? Votre serviteur est prêt à recevoir vos ordres. Je mènerai les troupes au nord pour défendre la frontière. Puisqu'il en est ainsi. Qu'il en soit fait selon ton vœu. Mon cher, tout se passe comme tu l'avais prévu. Il s'obstine à vouloir mener les troupes au front.
Sire, Viantuk a été privé 2 fois de son commandement. Il doit nourrir de vieux ressentiments. C'est sa seule chance de récupérer le pouvoir militaire. Il ne la laissera certainement pas passer. Je souhaite m'y rendre en personne pour surveiller Viantuk. Le surveiller. Inutile de le tuer, n'est-ce pas? Actuellement, j'ai déjà à mes côtés une épouse qui n'en fait qu'à sa tête. Autant laisser tomber. Votre serviteur obéit, mon amour. Une fois Viantuk mort, tout le commandement militaire te sera transféré. Tant que tu peux repousser les envahisseurs du Nord. Attendons que Viantuk atteigne le front avant de repartir. Oh là, NHIR. Cette guerre est 100 fois plus dangereuse que les précédentes. Laissez-moi y aller, mademoiselle. Cette fois, je ne le fais pas seulement pour vous aider. J'ai aussi une raison impérieuse d'y participer. Regarde ça. Ce motif ne te rappelle rien. On dirait les broderies sur le drapeau du pays de Bakan. Depuis la première fois que j'ai vu leur drapeau, j'ai ressenti un étrange sentiment de déjà-vu. Pourtant, je ne suis pas de cette époque. C'est pourquoi je dois absolument tirer cette affaire au clair. Bien, s'il en est ainsi, alors nous irons ensemble. Mélie qui a déjà gagné la confiance de l'empereur. Vouloir le renverser ne sera pas une mince affaire. Le renverser par la force ne marchera pas. Sous le pouvoir impérial, on est à la merci du bon plaisir du prince. Mais à elle, époque moderne, nous sommes dans un état de droit. Frère Kong, désolé de vous déranger, mais si vous voyez cet homme, contactez-moi. Pas de souci, retrouver quelqu'un est dans mes cordes. Je me demande juste, comment cet individu a pu offenser la patronne Nguyen? Je soupçonne cet homme de fabriquer et de vendre des armes de destruction massive. Sérieusement. Ok, je fais passer le mot. Quiconque croise ce type me prévient, moi ou la patronne Nguyen. Merci infiniment, frère Kong. C'est parfait. D'accord. Allez, rentrons nous aussi. Comment es-tu si sûr qu'il reviendra forcément ici? Et s'il décidait de rester dans le royaume de Yuan pour toujours? Son seul avantage, c'est d'être un voyageur temporel. Quand il sera au bout du rouleau, il retournera certainement dans elle, époque qu'il connaît le mieux, pour repartir de plus belle. Qu'en est-il de la situation? Pas très optimiste. La guerre entre le royaume de Yuan et celui de Bécéan est imminente. Toutes les propositions de paix ont été déchirées. Les émissaires ont également été tués. Le royaume de Yuan a subi une lourde défaite. Il ne reste plus qu'1 millier d'hommes. Ils se sont déjà approchés jusqu'ici. À ce rythme, j'ai bien peur que les deux armées ne s'affrontent à mort des deux mains. Alors il ne nous reste que cette nuit. Qui est le commandant en chef de leur armée? Et ce, le Khan Domokkat. C'est MCH qui mène l'avant-garde. MC4 commande depuis l'arrière. Et si on tentait un pari? Ce jour-là, au camp, je n'avais aucun grief contre ce Domokho. Pourtant, il m'a soudainement accusé de meurtre. Son air paniqué était très étrange. Il doit y avoir anguille sous roche. D'accord. Tu veux dire que c'est MCH qui a tué MC Linsa? C'est une possibilité. Ou alors, il pense qu'il a lui-même tué Domok Linsa. Si seulement nous pouvions le rencontrer, tous les problèmes dans cette affaire se résoudraient d'eux-mêmes. Pourquoi? Petit Khan, l'ennemi approche. Combien sont-ils? Seulement 3 personnes, venues seules. Oui. Vous osez encore venir vous jeter dans la gueule du loup. Petit Khan, vos paroles sont erronées. Si la vérité éclatait, celui qui devrait mourir serait sans doute quelqu'un d'autre. Petit Khan, pourquoi ne pas discuter avec nous? Sortez. Oui. Petit Khan, ne soyez pas nerveux. Si par malheur vous nous tuiez, un rapport détaillé atterrirait dès demain sur le bureau du Grand Khan. Dessus, il y aura la vérité sur la mort de Linsa. Je ne comprends pas ce que vous racontez. Il y a 7 jours, au camp militaire, vous utilisiez votre arc. Vous avez accidentellement tué votre propre sœur, Domok Linsan. Et vous avez même tenté de me faire porter le chapeau. Je ne l'ai pas fait. Peut-être que vous ne le savez pas.
Les flèches des Han et celles du royaume de Bak-Han ont une subtile différence au niveau de l'empennage. C'est fait exprès pour identifier le tireur. Et les flèches du royaume de Bak-Han ont une plume rouge sur l'empennage. Celle qui a tué Lin Sadi était exactement comme ça. Comment ai-je pu commettre une telle erreur? Linsa. C'est ton grand frère qui est désolé. Si seulement vous nous racontiez ce qui s'est passé ce jour-là. Dans les moindres détails. Il n'est pas impossible que nous puissions plaider votre cause. Maintenant, la mort de Linsa a déclenché une guerre entre deux nations. Allez vous laisser les membres de votre clan au camp, payer de leur vie pour votre erreur. Ce jour-là, Linsa et moi nous préparions à profiter du rassemblement de tir à l'arc pour éliminer Viantuk. Mais nous n'osions pas trop nous approcher, de peur d'être découverts. Pas étonnant que j'ai senti une flèche me frôler. Alors, Linsa a proposé une méthode pour identifier la position. Elle utiliserait le son d'une clochette pour m'indiquer la direction. Quand le son de la clochette cesserait, je devais tirer ma flèche. Je n'aurais jamais pensé que c'était vraiment moi qui l'avais tué. Vous voulez dire que vous l'avez tué avec cet arc? C'est celui-ci. Oui. Alors ce n'est pas vous qui avez tué Linsa? Qu'est-ce que tu dis? Pouvez-vous, avec cet arc, transpercer le crâne d'un animal? Vous plaisantez. D'habitude, quand nous chassons, nous visons toujours le ventre de l'animal. Comment aurait-on pu viser le crâne? Pourtant, Linsa a été tuée d'une flèche en plein crâne. La blessure est d'une longueur impressionnante. Qu'est-ce que tu racontes? De quel genre d'arme s'agit-il? Pour avoir une telle puissance de frappe, qui a bien pu assassiner Linsa? Nous avons déjà une piste. Maintenant nous avons besoin de ta coopération. Ah. Pourquoi devrais-je vous croire? Est-ce que vous, Léane, allez vraiment m'aider? Ce n'est pas seulement pour nous. C'est pour le peuple de nos deux nations. Si une guerre éclate réellement avec le pays de Bak-Han, ce sont les populations des deux pays qui en souffriront. Si vous n'aviez pas provoqué mon pays de Bak-Han, comment la famille Lin et moi en serions-nous arrivés là? Toutes les nations viennent à la cour. Le pays de Nguyen les reçoit toujours avec respect. D'où vient cette histoire de provocation? Vous nous avez logés dans un palais délabré. Même les serviteurs nous manquent de respect. N'est-ce pas là une tentative d'intimidation? La personne responsable de l'accueil, C'est Liki, qu'est-ce que j'ai à voir là-dedans? Linsa a été tuée par quelqu'un de Bak-Han. Je débusquerai ce coupable, coûte que coûte. Mais la rancune entre Bak-Han et le pays de Nguyen n'est pas finie. le poème de tout à l'heure haine était qu'un coup de bluff. Mais ce que je vais dire maintenant est la pure vérité. Si votre pays de Bak-Han s'obstine à entrer en guerre contre le pays de Nguyen, au final, tout le monde y laissera des plumes. S'il vous plaît, laissez-nous voir Raham, nous devons absolument le voir. Pourquoi les deux armées n'ont-elles pas encore engagé le combat? D'après les rapports de la nuit dernière, le général Viantuk a emmené 2 personnes vers Tioka. Ils ne sont toujours pas revenus à ce jour. Aucune des deux armées n'ose agir de façon précipitée. Quoi? Ils sont allés se jeter dans la gueule du loup. Sur le front, l'ennemi est en train de battre en retraite. Ils sont au courant. Ils doivent connaître la vérité pour se retirer ainsi. On ne peut pas les laisser filer. Il faut les exterminer jusqu'au dernier. Transmettez mes ordres. Attaquez l'armée de terre de toutes vos forces. L'ordre du général Viantuk était d'attendre son signal. Personne ne doit agir de son propre chef. Je refuse d'obéir. Quiconque désobéit aux ordres militaires sera exécuté sur le champ, compris. Père, je suis navré. J'ai eu trop peur de cacher la vérité. Pourquoi le vieux roi vous croirait-il? Ceci en est la meilleure preuve. Qui d'autre au monde pourrait transpercer un crâne avec une flèche? Haham, tu ne veux pas que la mort de Lin? Ça reste un mystère, n'est-ce pas? Le vrai coupable court toujours. Ham, vas-tu vraiment le laisser s'en tirer? Mais rien ne va plus. L'armée a soudainement levé le camp pour attaquer. Comment est-ce possible? C'était censé être une offensive. Laissez-moi tranquille, c'est déjà assez tendu comme ça. Mon ordre était de rester en position. Il doit y avoir un malentendu. Ça suffit. Je ne veux plus entendre vos salades. Jetez-les au cachot de Modung. Leur sang servira de sacrifice au ciel. Pourquoi ont-ils attaqué, si soudainement? Un ordre militaire est sacré comme une montagne. Les soldats n'oseraient jamais agir sans l'ordre de Viantuk.
À moins qu'il n'ait le sceau du tigre. Se pourrait-il que Liki soit arrivé au front avec le sceau? Préparez-vous à payer. Est-il mort? Laissez-moi sortir, je peux les convaincre de battre en retraite. Ah! Viantuk, tu me prends pour un imbécile. Te laisser sortir. Ce serait comme remettre un loup dans la bergerie. Limsa, si tu pars au combat maintenant, ce serait tomber droit dans le piège de ce traître. Auriez-vous le cœur de laisser votre peuple courir à une mort certaine? Arrivé à ce point, il n'y a plus de marche arrière possible. Pour vous apporter le mien. Accumuler de la valeur. Vous êtes du royaume de Béan. L'immortel Chia. Comment pouvez-vous parler la langue de Béan? Je ne suis pas de votre pays. Mais je devrais me soucier de vous un peu plus. C'est la marque de la lignée royale de Béan. Pourquoi portez-vous? Le temps presse, je ne peux plus expliquer. Mais je jure sur ma lignée pure des prairies que nous ne ferons aucun mal à l'épouse du royaume de Béan. Faites en sorte que l'armée de secours se retire au loin. Il n'est pas impossible qu'il aille les convaincre. Gardez cette femme ici. S'il fait le moindre faux pas, tuez-le immédiatement. Allez, je vais bien. Avant mon retour, vous devez absolument garantir sa sécurité. HMPH. Nous ne sommes pas comme vous, Léane, à revenir sans cesse sur votre parole. Attends mon retour, d'accord. Soldats, écoutez mes ordres. Repliez-vous de 30 lieues jusqu'à la ligne frontalière. Vous n'avez pas entendu. Quiconque reculera d'un seul pas sera exécuté sans merci. Ils ont fini par apparaître. Viantuk et Nguyen Tin Mon sont de mèche avec Béan. La trahison envers le royaume Han est un fait établi. Quiconque exécutera ces deux traîtres sera promu de 3 grades et recevra 10 000 pièces d'or en récompense. Le conflit entre Béan et le royaume de Nguyen n'a pas lieu d'être. C'est Liki qui a tout orchestré pour nous diviser. Je me bats pour sauver le pays. Contrairement à vous qui pactisez avec l'ennemi pour la paix. Se battre pour le pays. Alors pourquoi, lors de la dernière bataille cruciale, avez-vous semé le chaos dans nos rangs? Merde. Comment le savez-vous? Je crois en la parole du général. Cette demoiselle nous a apporté tellement de ressources. Elle nous a même aidé à défendre la cité. Je ne crois pas une seconde qu'elle puisse trahir le pays. Allez vous oser défier l'édit impérial. Pour diriger des troupes, ce n'est pas l'argent qui compte, mais le cœur des hommes. Voulez-vous vraiment commencer cela? N, êtes-vous pas déjà en train de désobéir à l'empereur? Allez, l'immensité vous attend. Il est vrai que vous avez perdu la bataille. La déesse n'aime pas les prairies. La déesse, pourquoi l'appelez-vous ainsi? C'est ce que le grand prêtre a dessiné. Chaque fois que Béan connaît un guerrier légendaire, il consigne tout par écrit, pour que cela soit transmis aux générations futures. En effet, je n'appartiens pas à cette époque. Les anciens de la tribu me l'ont dit. Nos ancêtres ont migré ici à cause de la guerre. Et la déesse est l'espoir qui sauvera tout. Comment se porte votre tribu aujourd'hui? Nous avons maintenant nos propres terres. Mais elles sont loin d'être aussi avancées qu'ici. La guerre d'il y a 100 ans a tout détruit. Même l'étincelle de civilisation a été apportée par la déesse. Si vous êtes vraiment nos descendants, je vous demande pardon. Ce n'est rien. Au moins, cette fois, vous avez fait le bon choix. Le futur de cette époque. Je suis convaincu qu'il deviendra meilleur. Oui. Avec ceci, vous pourrez circuler librement dans tout Béan. Peu importe les difficultés que vous rencontrerez à l'avenir. Béan vous accueillera toujours à bras ouverts. Oh non, Général Vian. C'est la catastrophe. Vous avez déjà disparu de la tour. Il a dû repartir à elle, époque moderne. Je rentre avec vous. Tout a commencé dans mon espace-temps, je dois y retourner pour tout régler. Qu'il en finisse là-bas. Toi, tu restes ici? Il faut mettre fin à ce beau gâchis. Comment t'expliquer tout cela à l'empereur? C'est cela qui devrait t'inquiéter. Moi aussi, je suis Xiao Kui. Ouais. Ha ha ha. Je vais tous vous faire sauter. Explosez tous. Toutes les missions sont mortes avec eux. Je retournerai tout de même au pays de Nguyen couvert de gloire. Et je jouirai de la richesse et des honneurs. Ha ha ha.
Tiens. Tu as réussi à me trouver ici. T'es complètement fou. Stocker de telles choses dans un immeuble résidentiel. Tais-toi, ferme la... Je suis sur le point de gagner. Ah, quel délire. Donne-moi ça, rends-les-moi, enlève ces preuves. Rends-les-moi, c'est à moi, rends-les-moi. Je suis un ministre de second rang. Je vais demander à l'empereur de vous faire trancher la tête. Ma priorité, c'est ce ministre de mes deux. Maintenant, pour mise en danger de la sécurité publique. Et possession illégale d'armes à feu, je t'arrête, grosse tête. Habitue-toi vite. Tu vas passer le reste de ta vie sous les verrous? Monsieur Lee a le cœur trop tendre. Je me demande comment ça se passe du côté des beaux-arts. Il a fini par emprunter la voie de la trahison. Majesté, il est facile de se laisser aveugler. Votre serviteur va vous aider à purger l'armée. Liki ne réapparaîtra plus jamais. Faites comme si cet homme n'avait jamais existé. Tu l'as tué. Je vais t'accuser de crime. Je vais exterminer ta lignée sur 9 générations. Savez-vous combien de soldats sont tombés pour cette guerre? Tout ça à cause de votre stupidité et de votre arrogance. Ils auraient pu vivre bien plus longtemps. Je suis l'empereur. Le monde entier m'appartient. Mourir pour moi est un P astérisque teint d'honneur pour eux. La mère de l'empereur. C'est son abdication. Gouverner ce monde n'est pas chose aisée pour moi. Mais j'ai ouï dire que le 6e prince, élevé hors du palais, est un homme sage et bienveillant, l'étoffe d'un grand souverain. Après avoir brûlé l'encens, je viens quérir le décret impérial. Je vous en prie, Majesté, reconnaissez vos torts. Je reconnais mes torts, vraiment. Pardonne à ton serviteur, donne-moi une chance. Je peux encore devenir un souverain éclairé. Il est trop tard. N'as-tu pas peur de laisser une infamie éternelle dans l'histoire? Une infamie éternelle. Si cela peut remonter jusqu'à son époque à elle. Ce ne serait pas forcément une mauvaise chose. Tout est terminé. Je vais aller directement chez Tinmon pour lui faire une surprise. Qu'est-ce qui se passe? Ça marche. Pourquoi ça ne répond pas? Où est le passage? L'oncle est d'un ennui. Vous m'entendez? L'oncle est fatigant. Oncle. Moi. J'ai tout perdu. Que dois-je faire? Et, c'est la patronne. Vous ne vendiez pas des objets de la dynastie Nguyen. C'est pour ça que je gardais un œil ouvert pour vous. Et devinez quoi? C'était une dynastie dont il ne restait aucune trace. Pourtant, aujourd'hui, en feuilletant des livres d'histoire, j'ai soudainement découvert l'existence de la dynastie Nguyen. C'est à n'y rien comprendre, c'est hallucinant. Que disent les livres? Le livre raconte que la dynastie Nguyen a connu un jeune général nommé Viantuk. Après avoir repoussé maintes fois l'ennemi au pays de Nguyen, il a aidé le nouvel empereur à monter sur le trône. Ensuite, ce fut le début de l'ère la plus prospère de l'histoire du pays des Yuan. Tant mieux. Savoir que vous allez tous bien me suffit amplement. Général Viantuk, qu'en pensez-vous? Votre Majesté a tout prévu avec sagesse. Votre serviteur estime que tout est parfait. Cela fait déjà 1 an que votre Majesté a accédé au trône. Vous maîtrisez désormais parfaitement les affaires de la cour. Il n'est plus nécessaire de me demander mon avis pour chaque détail.
Après tout, je ne suis que votre sujet. Pourquoi refuser de voir le monde? Général, vous faites fausse route en disant cela. Quand je suis monté sur le trône, l'ordre impérial était vacillant. C'est vous, général, qui avez balayé tous les obstacles pour moi. C'est grâce à vous si je suis solidement assis sur ce trône de dragon. Et que nous connaissons aujourd'hui cette ère de paix et de prospérité. Une ère de paix. Dommage qu'il ne puisse pas entendre ce que le général raconte. S'il n'y a rien d'autre, votre serviteur demande humblement la permission de se retirer. Voulez-vous que je continue à repousser les demandes en mariage pour vous? Chaque jour, les pétitions recommandant les filles des grandes familles s'accumulent tellement qu'elles vont finir par bloquer la porte de mon cabinet d'études. Cela fait 6 mois, et le général refuse toujours d'y aller. Mon cœur appartient déjà à quelqu'un d'autre. J'espère que votre majesté respectera mon choix. Inutile de s'en soucier davantage. De quelle demoiselle s'agit-il donc? Laissez-moi jouer les entremetteurs pour vous. Si la jeune dame a des hésitations, quelles que soient ses exigences, qu'elle les formule, je les exaucerai toutes pour vous. Elle n'est pas dans le pays des Yuan pour le moment. Merci infiniment pour votre bienveillance, Majesté. Le plan de retour à la ligne temporelle est officiellement lancé. Mon oncle, je vais ramener la déesse dans notre steppe. Son destin, c'est toi. Viens, tu qu'as tenu bon, nous avons tenu bon. Continue de lire. Mince, j'ai oublié de prendre le jeu de Mahjong. J'y vais, c'est dans le deuxième tiroir du buffet, n'est-ce pas? Oui. Au fait, as-tu donné la photo de Linsa à Aham? Quand Aham a vu la photo, c'était la première fois qu'il pleurait devant tout le monde. Il a dit qu'il te remerciait énormément pour ce cadeau. Ce n'est rien. Linsa Cepheus a aussi été entraînée innocemment dans ce mariage forcé. Ah, au fait. Comment as-tu fait cette photo? C'est tellement réaliste, bien plus que mes propres peintures. C'est une image générée par intelligence artificielle. C'est une technologie très avancée de mon époque. On reconnaît bien la déesse. Après tout ce temps, tu sais très bien que je ne suis qu'une personne ordinaire sans aucun pouvoir divin. Il serait temps de changer de titre, non. Non, pour moi, tu es et resteras la déesse. Et, de quoi parlez-vous tous les deux? On se remémorait quelques souvenirs du passé. À vrai dire, je n'aurais jamais cru que l'interrupteur du voyage temporel se retrouverait du côté des Olani. J'ai attendu 6 mois avec la perle du voyage sans aucun résultat. Je pensais que le portail était définitivement fermé. Qui aurait cru qu'on le trouverait dans cette montagne? Qu'on découvrirait cette porte temporelle par hasard dans une grotte? S'il n'avait pas plu ce jour-là, qui sait quand nous l'aurions découverte? Peut-être. Est-ce parce que l'histoire de ton côté a été si radicalement changée que le point de passage s'est déplacé? Il fallait que tu viennes le redémarrer en personne. Pourquoi ne pas dire plutôt que c'est notre amour qui a ému les cieux? Oui. Tu as raison. On mange encore ou pas? J'ai rajouté de la viande. C'est mon morceau de viande. Je veux le manger. Oh là là. Bon, allez, mangeons. Allez. Santé.